Tadadam. Et oui, j'ai craqué. Je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture, ou plutôt relecture de Crescent City. Le tome 2 sort dans 5 jours, il me semble. Et j'avais vraiment envie de le relire, surtout que en ce moment, il n'y a aucune des autres lectures que je fais qui arrive vraiment à capter mon attention. J'ai eu un nouvel abandon d'une petite romance que j'ai essayé de lire. Aucun des autres livres que j'ai. Pourtant, j'ai comme une bonne dizaine de livres dans ma palle de février que je voudrais lire. Mais je sais pas, il n'y en a aucun qui me fait hyper envie, contrairement à lui. Donc je pense que je vais suivre mes envies. Voilà, tant pis, je vais prendre le temps de le faire, même si ça va pas avec mes services presse et ça va pas avec mon planning de lecture parce que j'en ai trop envie. Et je vais donc le relire mais aussi l'annoter parce que je l'avais pas fait la première fois et depuis j'ai comme un peu développé ma façon de faire par rapport à ça, pris un peu plus de liberté avec ça. Donc cette fois-ci ça va être une relecture annotée que je vais partager avec vous. J'espère que c'est une idée qui va vous plaire. En tout cas moi j'ai très hâte de me replonger là-dedans. Alors oui, ce livre n'est pas parfait, l'autrice n'est pas parfaite non plus. C'est un peu mes livres guilty pleasure parce que je suis capable de voir leurs défauts, mais en même temps quand je les lis je suis vraiment à fond dedans et accro et je veux tout lire. Donc je vais l'attaquer ce soir. Avant ça je vais commencer à monter mon autre bloc lecture de la semaine dernière, je les enchaîne en ce moment, qui était sur des romances. Je pense que ça a participé un petit peu aussi à me donner envie de relire celui-là. Donc je vais commencer à monter mon autre vlog, mais je voulais vous faire cette petite intro pour vous dire que voilà, j'ai craqué, je vais faire ça et je suis trop contente. Bon, suite à l'introduction que je vous ai faite vendredi, je n'ai pas lu vendredi du tout parce que j'ai monté mon vlog donc de romance TikTok avec Ice Planet Barbarians, tout ça, jusqu'à 2 h du matin. Je m'en sortais pas parce qu'il était beaucoup trop lent. J'espère que celui-là va pas être aussi lent, mais sinon je me suis dit tant pis je vais le laisser et si ça vous intéresse de regarder même si c'est long tant mieux, sinon tant pis parce que c'est vraiment trop long de couper et puis ça me faisait mal au cœur parce que j'aime bien discuter vraiment en profondeur de ces lectures là. Donc je vais garder les choses. Et j'ai bien évidemment pas lu, à 2 h du matin je suis allée me coucher, donc je n'ai qu'attaqué ma relecture aujourd'hui. J'ai pas lu beaucoup mais j'ai déjà mis beaucoup de post-it. Pour le moment j'ai quand même vraiment beaucoup à noter de choses parce que c'est une relecture. Je pense que si ça n'avait pas été une relecture, j'aurais pas noté les mêmes choses. Mais là, comme je sais ce qui va se passer, je suis en mode je veux marquer certains indices dès le début, en quelque sorte. Je me rends compte que je vous ai jamais expliqué le livre parce que pour moi, il a été beaucoup discuté et tout le monde connaît, mais je vais quand même vous dire brièvement. Donc ça se passe à Crescent City, Lunation, qui est son vrai nom, une espèce d'autre monde où il y a des créatures fantasy, elfes, fées, vampires, démons, anges, tout ce que vous voulez, qui vivent dans un univers qui est quand même assez proche du nôtre parce qu'il y a tout ce qui est technologie, téléphone, tout ça, donc on a un côté très urban fantasy, même si ça se passe dans un autre monde. Et Brice, qui est une demi-elfe, va, dès le début du livre en fait, moi je me souvenais pas de cet aspect là quand j'ai attaqué le livre, donc je suis tombée des nues quand ça arrive, mais c'est vraiment écrit dès le résumé, donc c'est pas vraiment un spoiler. Et sa meilleure amie, Danica, va être assassinée très brutalement et ça va venir complètement bouleverser sa vie. Et puis des années plus tard, il y a la personne qui aurait tué Danica qui frappe à nouveau, et donc Brice va se retrouver mêlée à l'enquête et elle va s'associer bon gré mal gré avec un ange qui enquête aussi sur les meurtres, qui s'appelle Hunt. Et il va y avoir des petites étincelles entre eux, mais surtout beaucoup de secrets qui vont être révélés au cours de cette enquête. Et moi qui adore le style des enquêtes surnaturelles, paranormales, j'étais ravie d'avoir ce Sarah J. Maas là qui cochait toutes les cases pour moi. Et donc là, j'ai repris, et ça me fait tellement mal au cœur de lire les scènes avec Danica, parce que je me souviens du moment où j'ai lu le livre la première fois où j'avais oublié qu'elle allait mourir. Là maintenant je sais qu'elle va mourir et ça me fait trop mal au cœur parce que c'est un personnage auquel on s'attache de suite en fait dès les premiers chapitres. Et on sait qu'elle va pas durer. D'ailleurs j'ai marqué un passage qui m'a fait de la peine où Brice elle dit qu'avec Danica elles seront toujours ensemble. Et tu sais qu'en fait leur amitié est sur le point de se finir parce que bientôt Danica va être tuée. C'est vraiment triste. Sinon j'ai noté des petites...
Le rose foncé c'est pour les personnages. Parce que souvent quand je lis, je fais pas attention aux descriptions des personnages et j'oublie. Donc là j'ai essayé de noter vraiment plus les descriptions de Brice et de Danica. En vert c'est ce qui se rapporte un peu au world building. Donc les éléments qu'on a, parce que les premiers chapitres il y a beaucoup d'infos dumping, donc vraiment beaucoup d'informations qu'on nous donne sur comment ça fonctionne, sur les espèces de différents quartiers, districts, comment ils sont gérés, les différentes maisons qui sont construites autour de différentes espèces et de leur pouvoir, les entités qui gouvernent tout ça. Donc j'ai noté un peu pour faire de l'ordre. En bleu c'est plus ce qui est comme indice de ce qui va se passer, donc là j'ai noté sur différents objets que je sais qu'ils vont avoir une importance future. Il y a l'épée de Danica, il y a le portail dans la ville qui est comme un des trucs les plus importants, il y a l'amulette que Brice porte, et puis il y a la horn, Luna Horn, comment est-ce que ça peut être traduit? La corne de Luna, je sais pas sûr, bah, c'est un objet qui a été volé. Donc ça je sais maintenant après avoir lu le livre que tout ça va avoir de l'importance, donc je les ai notés d'avance et je vais essayer de les suivre au fur et à mesure des pages. Je me suis fait quelques petites annotations aussi dans le livre, justement qui viennent du fait que je l'ai déjà lu. Donc je trouve vraiment cool de fonctionner comme ça en fait. J'ai mis en orange pareil comme Freya et son quart d'heure de folie. En orange toujours c'est les choses que j'aime moins. Par exemple le fait que Brice et Danica se droguent en fait. Ce sont vraiment des grosses fêtardes et elles utilisent des drogues quand elles font la fête et tout ça. C'est pas vraiment quelque chose que j'aime lire dans mes personnages, dans la vraie vie d'ailleurs, mais que j'aime lire dans le livre. Donc ça passe après le meurtre de Danica, Brice elle fait vraiment plus rien de tout ça, mais c'est ça. C'est des trucs un peu que j'aime moins sur les personnages. Et puis j'ai marqué une citation qui est super importante pour la suite du livre et qu'on découvre dès le début, qui est The power shall always belong to those who give their lives to the city. Et ça, rien que de lire cette phrase, ça me donne des frissons parce que je sais tout ce qu'elle va signifier dans la suite. Et je me suis bien éclatée sur cette page là avec les stickers et les annotations d'ailleurs. Et c'est à peu près ça pour les premières notes. Ah oui, j'ai aussi marqué un aspect important qui est The Drop. Je sais pas si ça a été traduit par la chute, mais dans ce monde là, toutes les créatures magiques ne sont pas complètement immortelles jusqu'à ce qu'elles fassent cette espèce de chute, drop en anglais, qui est une espèce de phase de transformation qui est hyper importante. Et Danica et Brice ne l'ont pas encore faite parce qu'elles veulent la faire ensemble quand elles auront 27 ans. Et ça aussi c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'importance pour la suite. Est-ce que je l'ai mentionné? Je ne sais plus, mais ça va être un vlog très spoilant. Genre, si vous n'avez pas lu le livre, ça risque de vous spoiler des aspects assez importants du livre parce que je vais vraiment en parler dans les détails. J'aurais peut-être dû dire ça plus tôt, mais vous êtes avertis maintenant. Sachant que je veux faire un vlog lecture sûrement du deuxième tome, qui spoilera aussi le premier, de toute façon, voilà. Je vais pas raconter forcément tout ce qui se passe, mais si vous l'avez pas lu, il se pourrait que ça vous donne des indices sur ce qui va se passer. Bon, je vous ai assez parlé, ça fait plus de 5 minutes que je parle alors que je n'ai lu que 2 chapitres. Ça vous donne une idée de quelle longueur va faire le vlog. Donc je vais m'arrêter pour le moment. Je vais aller faire un petit peu de danse pour me bouger un peu aujourd'hui. Et puis je vais réattaquer la lecture pour quelques heures. Bon matin. Donc c'est le dimanche. J'ai mon petit déj viennoiserie. On a une boulangerie qui est ouverte dans la rue pas loin, donc on en profite. Parce que là en fait on va partir se promener au Mont-Tremblant avec des amis. Donc c'est un peu tôt de se lever à 7h30 un dimanche matin, je vous le cacherai pas. Mais on n'avait jamais allé au Mont-Tremblant en hiver, donc j'avais envie, enfin on avait envie de voir à quoi ça ressemblait. Puis on a des amis qui aiment bien marcher aussi, donc on va y aller tous ensemble. Ça je sais pas si vous avez entendu, c'était Freya. Et je voulais avant qu'on parte, pendant que je petit déjeune, vous faire une mini update sur ma lecture. J'ai assez avancé quand même si on n'a pas l'impression avec ce livre parce que les pages sont hyper fines, mais j'en suis là. Et ça représente plus d'une centaine de pages lues. J'ai quand même avancé. Depuis que je vous ai parlé, il y a eu la mort de Danica et de tout son groupe de loups. Et ça c'est juste tellement triste parce que ça me rend encore plus triste de voir les moments où Brice elle était proche de Danica, elle était proche de Connor qui est un autre des loups,
parce que je sais qu'ils allaient tous mourir. En fait, on le sait dans le résumé, mais je l'avais juste oublié la première fois, et là, impossible d'oublier. Donc ça rendait tout encore plus triste, les moments qu'elles avaient, parce que c'est très clair qu'elles pensent avoir plus ensemble, et nous on sait que ça va bientôt s'arrêter. Un autre truc, c'est que dans ce livre-là, il est vraiment un adulte pour plusieurs raisons. Mais pas les scènes de sexe pour une fois. Mais d'une part parce que bon, ils utilisent fuck tout le temps là. Bon, passons. Mais surtout, il y a des scènes assez graphiques quand même de violence. Ça c'est sûr, je suis moins fan, mais par exemple la scène où elle découvre les loups qui ont été complètement... Genre, j'ai même pas de mots pour dire à quel point ils ont été détruits, leur corps et tout. Donc ça c'était horrible. Il y a des scènes d'interrogatoire qui sont un peu comme Yerk aussi. Donc il y a quand même des scènes un peu violentes décrites. Je suis pas hyper fan de ça, donc je dois dire que je passe un peu au travers. Après cet événement qui vient vraiment comme marquer un nouveau passage dans le livre, on découvre deux nouveaux personnages qui vont avoir leur importance pour la suite du récit. Donc déjà il y a Hunt qui est un ange qui s'est rebellé contre la hiérarchie et qui a perdu, et qui est donc une espèce d'esclave. Il a un tatouage sur le front qui l'empêche d'accéder à tous ses pouvoirs, un tatouage magique. On retrouve un truc que Sarah J. Maas elle aime bien aussi avec les tatouages magiques, c'est quand même quelque chose qui revient dans ses livres. Et encore une fois, cette fois-ci, la deuxième fois que je lis, je remarque beaucoup plus cette description physique que la première fois. Et je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai vu du fan art et du coup j'ai un visuel pour ça que maintenant j'arrive mieux à me le représenter? Peut-être. Hunt au début qui est vraiment décrit comme un soldat qui n'a pas d'âme, qui fait ce qu'on lui dit. En même temps, il n'a pas le choix vu qu'il est forcé d'obéir à un archange, Mika. Je pense qu'ils l'ont traduit par Michael, son nom, je ne sais pas pourquoi. Mika, c'est beaucoup mieux. Et donc on le découvre vraiment un peu sans cœur, mais on voit déjà qu'il a retrouvé Brice après l'événement, qui était complètement traumatisé bien évidemment. Et on voit quand même qu'il a un petit côté protecteur envers elle par rapport à d'autres qui veulent l'interroger sur ce qui s'est passé. Lui, il est capable de voir qu'elle est complètement en choc et qu'elle ne sera pas capable de répondre aux questions. Donc, premier aperçu de Hunt et premier aperçu de un de mes personnages préférés et un peu mon boyfriend, si je peux dire dans ce livre-là. En tout cas, mon craquage, c'est Ron, qui est le demi-frère de Bryce, qui est un fae et le fils du roi de la cour de l'automne. Et physiquement, c'est comme pas du tout mon style habituel. Genre, il a les cheveux longs avec un côté rasé, il a un piercing à la lèvre, il a les manches complètement tatouées. Niveau caractère aussi, ce qu'on en prend de lui, c'est que c'est un gros fêtard qui prend de la drogue comme Brice et tout. Donc c'est pas du tout mon genre habituel, mais je sais pas, j'aime vraiment trop son personnage et je craque trop sur lui. Donc là on a juste eu un premier aperçu de lui, il a été dans 2 scènes, mais j'étais trop contente de le retrouver. Et du coup pareil, je fais plus attention à comment il est décrit et tout. Parce que les premières fois je me représente, en fait je me rends compte que je me représente jamais les personnages vraiment quand je lis. C'est assez bizarre, je sais pas si vous avez de suite une image claire ou pas, mais moi j'ai vraiment du mal avec ça. Donc on a eu la première partie où on a Danica et son groupe qui est tué par un espèce de monstre, Brice qui est complètement anéanti par ça, puis on commence une deuxième partie qui est presque 2 ans plus tard, où Brice continue son travail, mais on voit qu'il y a beaucoup d'indices de changement, de trauma. Elle boit plus, elle prend plus de drogue, elle dort plus, elle n'arrive plus à dormir. Elle ne danse plus aussi alors que c'est quelque chose qu'elle adorait faire, donc on voit vraiment qu'elle se punit un peu elle-même de ce qui s'est passé avec Danica. Et ici en fait il y a un truc qui est intéressant et que j'ai vraiment noté cette fois-ci, c'est qu'il y a une page entière qui parle du drop, donc de la chute. Et quand on lit ça, moi je m'étais dit sûrement la première fois, ok, si elle prend autant de temps pour nous décrire ça, c'est que ça va avoir une importance à la fin. Et en effet ça en a une, mais j'ai encore plus apprécié de voir comment ça fonctionnait en sachant que ça allait avoir une importance à la fin du livre. Puis ce que j'aime aussi, c'est que le drop, donc le passage à l'immortalité, ça mêle la magie et la technologie vraiment bien. Et je pense que c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans ce livre, ce mélange de magie et de technologie. Parce que donc c'est un espèce de voyage intérieur où tu dois remonter en fait d'une espèce
de fosse dans ta psyché, c'est assez bizarre de l'écrire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être monitoré sur des écrans, cette chute et cette remontée. Donc c'est là qu'on voit le mélange avec la technologie. Et puis en plus de ça, l'énergie qui se dégage du drop va être utilisée pour alimenter genre les lumières de la ville, pour guérir les gens. Donc c'est vraiment un mélange des deux que j'aime beaucoup. Et puis ce qu'on apprend aussi, c'est que tu as besoin d'une encre pour t'aider à remonter, sinon tu peux te perdre un peu dans ton inconscient. Et bien sûr, Danica voulait que Brice soit la sienne et Brice voulait être celle de Danica. Donc c'est aussi quelque chose qui lui a été pris avec la mort de Danica, donc c'est encore plus triste. J'ai aussi noté l'apparition d'un personnage gay dans le livre parce que Sarah J. Maas, ses premiers livres, il n'y a vraiment pas beaucoup de diversité et elle fait des efforts là-dessus quand même, je trouve. Plus le temps passe, plus on en voit. Donc là on a un peu le setting de 2 ans ont passé, Brice elle a sa vie qui a été transformée à cause de l'événement. Hunt il continue son travail de espèce de tueur à gages pour Mika l'archange et de chasseur de démons aussi. Et puis donc on les suit un petit peu en parallèle et à un moment il va y avoir un événement qui va arriver bientôt qui va faire qu'ils vont devoir travailler ensemble. Donc si je vous fais des updates de 8 minutes pour chaque 100 pages que je lis, et même moins, on n'est pas sorti de l'auberge. Faut vraiment que j'essaye de raccourcir mes updates, mais j'ai tellement de choses à dire sur ce livre en fait. Je vais essayer de parler moins, je vous promets. Donc aujourd'hui on va aller se promener comme je vous disais. Je pense pas prendre ce livre là comme lecture en voiture en fait parce que je devrais prendre tout mon système de post-it et ce serait le bazar. Donc je pense que je vais prendre All the Fears d'Olivia Dade que j'ai commencé en livre audio et avec lequel je me régale. C'est exactement le genre de romance dont j'avais besoin. Je suis pas encore sûre à 100% mais ça va sûrement être ça le programme. Puis je vais essayer de vous filmer un petit peu la balade si jamais c'est possible, mais il fait quand même très froid. Donc je suis pas sûre que j'aurai la motive. Le seul truc qui pouvait se produire qui était pas top, c'était exactement ce qui s'est produit. J'ai comme l'impression que je vous ai un peu oublié. Alors, bon, oublié façon de parler parce que je pensais au vlog quand même, mais on est rentré dimanche soir de la promenade qu'on a faite. C'était génial, mais j'étais hyper crevée. Lundi et mardi, beaucoup de travail, donc j'ai pas beaucoup lu et j'étais crevée. Donc on est maintenant mercredi quand je reprends enfin ce vlog. Donc voilà, ça fait quand même plusieurs jours. Et j'ai pas tant avancé que ça dans le livre. J'en suis quasiment à la moitié. Comme je vous dis, je suis vraiment fatiguée le soir, alors même si j'ai hyper envie, j'arrive pas à lire longtemps. Pour le moment, on a eu, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, on a eu Brice et Hunt qui se sont mis à travailler ensemble, vu qu'il y a un nouveau meurtre qui est arrivé comme celui qui avait causé la mort de Danica et de toute sa meute. Donc ils ont recommencé à travailler ensemble. Hunt se retrouve aussi un peu impliqué dans tout ça, parce que lui, son père l'a chargé de trouver la corne de Luna qui a disparu.
Et donc on a tout ça qui se passe un peu en parallèle et puis qui s'entrecoupe entre les personnages. Je me régale toujours de continuer à lire sur Ran à chaque fois qu'il est dans une scène. Je suis trop contente. J'aime bien aussi voir Brice et Hunt qui se rapprochent petit à petit. Il commence à avoir un peu de banter entre deux, donc une espèce de taquinerie ou quoi, donc ça j'aime bien aussi. Et puis le mystère s'épaissit un petit peu, on voit qu'il pourrait y avoir un rapport entre la corne qui a été volée et les meurtres, on ne sait pas trop pourquoi, on découvre qui est le démon qui a commis les meurtres, on ne sait pas pourquoi non plus. Donc c'est comme on commence à raccrocher les différents éléments, mais sans savoir nécessairement où ça va mener. Je continue avec mes petits stickers de marquer les différents éléments un petit peu qu'on voit. Je continue mes petites annotations. Il y a encore les moments avec Brice et Danica, on en a un en particulier qu'on découvre vraiment tout petit à petit. Au début je pense que c'était juste une phrase qui se rapportait à ce moment-là. Ensuite on a un paragraphe, puis on en a encore un autre et on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Brice par rapport à ses pouvoirs. D'ailleurs je me rends compte que quand je parle en français je dis Brice, mais quand je lis dans ma tête en anglais je dis Bryce. Dites-moi vous comment vous prononcez son nom, c'est toujours un problème ça, la prononciation des noms. Donc en résumé, c'est là qu'on en est. Comme je vous dis, je n'ai pas tellement lu, je m'étais dit que j'allais attendre d'être à la moitié du livre pour faire une update, mais vu le rythme où j'avance, quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas. Et en plus, voilà, et j'ai reçu la suite. Je ne peux pas encore la lire, c'est terrible, ça c'est tellement difficile. Il est énorme le tome 2 aussi d'ailleurs, il fait... je sais pas, je pense qu'il fait à peu près le même nombre de pages. Mais les pages sont plus épaisses, donc il a l'air plus gros. Donc j'ai hyper hâte de lire la suite, vous vous en doutez, mais je vais continuer à essayer de savourer ma relecture parce que j'aime vraiment bien. Bon, toujours l'écriture de Sarah J. Maas n'est pas la meilleure écriture du monde, elle a tendance à se répéter elle-même. Genre elle compare le je sais plus quoi de Danica à Death Incarnate, qui est exactement la manière dont elle parlait de Rysand dans d'autres séries, donc elle a tendance un peu à recopier ses propres expressions, mais bon, c'est comme ça. J'ai noté aussi de plus en plus d'indices qui, selon ma théorie, feraient que ce livre se passe sur Terre. Déjà, ils appellent ça Midgard, ce qui est dans la mythologie, et la Terre, mais aussi parce que on voit des indices que ce serait un peu comme en Grèce que ça se passerait, des vieux temples avec des dieux qui ressembleraient aux dieux Pan. Il y a aussi le fait qu'ils parlent d'un ancien langage qui ressemblerait comme à du latin, notamment avec la citation Through love all is possible, qui ressemblerait à quelque chose Omnia vincit amore, un truc comme ça en latin. Donc j'ai l'impression que c'est comme plein d'indices qui nous diraient que c'est comme une terre alternative, genre une terre où à un moment il y a eu les créatures surnaturelles qui ont envahi notre monde et ça a donné ça. Ça c'est ma théorie du moment. Je vais quand même essayer de le continuer un petit peu ce soir. On va voir si j'y arrive, mais je garde espoir. Et puis je vous ferai bientôt une prochaine update. Ça y est, il me reste plus que 150 pages à lire du livre. J'ai vraiment comme eu un déblocage pour la deuxième moitié entre hier soir et aujourd'hui. J'ai quand même lu plusieurs centaines de pages et je suis à fond dedans. On est vraiment arrivé au moment le plus intéressant. Depuis la dernière fois où je vous ai parlé, bon, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, tant au niveau du développement des personnages qu'au niveau de l'intrigue autour du meurtre de Danica. Donc ils avaient identifié qu'il y avait un démon, le Cristallos, qui pensait coupable du meurtre, ils en apprennent plus sur ce démon, ils commencent à avoir des rapports avec une nouvelle drogue faite de magie synthétique qui serait sur le marché et qui serait extrêmement dangereuse pour ceux qui la consomment. Ils commencent aussi à rapprocher ça avec la corne de Luna Horn, qui a été volée. C'est comme tout s'imbrique ensemble petit à petit, donc on voit la progression de leurs suppositions quand ils se trompent, puis quand ils ont les bons éléments enfin ensemble et que nous-mêmes on comprend qu'est-ce qui s'est passé. Moi je me souvenais de la finalité, on va dire, de la conclusion finale quand on comprend vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais je me souvenais pas de toutes les étapes qui les avaient amenés jusque là, donc c'est intéressant de relire ça et cette fois de relever tous les indices. On découvre quelques nouveaux personnages, notamment Aidas, qui est un démon, qui est un des princes de Hell, donc de leur version de l'enfer. Je sais qu'il y a certains ships
qui ship Brice avec Aidas. J'espère vraiment que non parce que je préfère tellement qu'elle soit avec Hunt et j'espère que c'est un couple qui va durer. J'ai très peur dans le tome 2 d'être déçue de ça, oh là là. Mais ce que j'aime beaucoup avec Brice et Hunt, au-delà de leur alchimie physique, c'est leur amitié qu'on voit vraiment se développer au cours du livre. Donc au final c'est un peu un Friends to Lovers dans ce livre-là et j'aime vraiment beaucoup leur relation, comme ils sont là pour soutenir l'un l'autre. Et même une fois qu'on découvre que Hunt a trahi Brice d'une certaine façon, qu'elle va au final quand même décider de le sauver parce qu'elle se rend compte que pour elle il est trop important, que c'est son ami. J'aimais vraiment la manière dont c'est écrit. Ça peut être mal écrit, ça peut avoir un côté destructeur, mais dans ce livre-là, j'aimais comment c'est écrit, comment leur relation se développe. On a eu une scène très steamy entre les deux, qui est un peu la seule du roman. D'ailleurs, je pense que c'est un des Sarajimas les plus light au niveau physique du contenu, on va dire. Il y a d'autres choses, il y a de la drogue, il y a des insultes, il y a des scènes gore, mais à ce niveau-là, c'est le plus light. Donc on a vraiment toute cette tension entre les deux qui se construit au fil des pages et qui monte et puis il y a un petit truc qui se passe et c'est vraiment cool, mais on a envie d'en voir plus. Donc ça aussi j'espère qu'il y aura plus dans le deuxième tome. Sinon j'ai noté aussi, donc c'est ça, comme je vous disais, le gros développement dans cette partie-là, c'est qu'on découvre la drogue de magie synthétique qu'ils appellent Thant. Je sais pas comment ça se prononce, mais en gros le Thant, le début de synthétique. On découvre vraiment les effets que ça a eu sur ceux qui en consomment, notamment sur Danica qui en fait en prenait et qui donc, Danica qui dans une espèce de... Ok, il y a Freya qui s'amuse. Dans une espèce de psychose aurait tué son pack et puis se serait tuée elle-même. Donc ça c'est la théorie avec laquelle on est en ce moment, mais c'est pas fini. On a aussi tous les passages où Ran apparaît, que j'adore, parce que comme je vous ai dit, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. J'aime comment on voit sa relation aussi avec Brice, qui continue de s'approfondir suite à la rupture qu'ils avaient eue dans le passé. Je me suis régalée avec cette partie-là. J'ai arrêté d'écrire autant de notes dans le livre, j'ai toujours mis mes petits stickers, mais j'ai moins écrit dans le livre, je pense, parce que j'étais vraiment trop concentrée dans l'action. Et en fait, en relisant aussi, je me suis rendu compte que cet univers est vraiment différent des autres qu'elle a fait. Il est beaucoup plus sombre, bon, c'est un roman adulte, donc c'est moins pas surprenant, on va dire, qu'il y ait ce changement-là. Mais au-delà de ça, je trouve que quand même la place de l'armée, du fait qu'il y ait un système oppressif en place, du fait que les shifters, donc les métamorphes qui sont assez puissants, que les fées, tous ils soient obligés de servir un peu cette espèce de police de la ville, qu'il y ait les légions d'anges. Il y a un côté très militarisé à cet univers, il y a la guerre qui se passe avec les humains dans le reste du monde. Il y a un côté beaucoup plus sombre que j'avais moins remarqué à ma première lecture, je pense. Et aussi tout ce qui touche à l'usage de la drogue, la diffusion de la drogue, tout ça, ça m'avait peut-être moins marqué dans la première lecture, mais là dans ma relecture, je sais pas, c'est un aspect que je trouve plus prononcé en fait que la première fois que j'ai lu le livre. Donc je sais pas encore qu'est-ce que j'en pense par rapport à ça, mais j'avais envie de le noter. Donc on en est là. On en est au moment où, comme je disais, Hunt a trahi Brice et il a un peu trahi tout le monde et donc il est vraiment dans la merde. Pas d'autre manière de le dire. Brice, elle a décidé quand même de l'aider, ça ne marche pas. Elle est fâchée contre Ran parce qu'il a empêché d'aider Hunt. Et puis là, Brice est sur le point de se faire attaquer par un nouveau démon. C'est exactement là que je me suis arrêtée. Et je vais bientôt reprendre, mais je sais vraiment, je me souviens la première fois que je l'ai lu, les 100 dernières pages, je pleurais quasiment non-stop. Donc là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et vous voyez, on est quand même sur une certaine consistance au niveau des petits stickers. Donc voilà pour la petite update du moment. Comme je vous disais, je vais sûrement le finir ce soir, surtout qu'on est vendredi et que je postais la vidéo dimanche et qu'il va falloir que je monte le vlog, ce qui va me prendre beaucoup de temps.
Donc je vais soit vous reprendre directement après avoir fini les 150 dernières pages parce que je vais dans un état pas possible, soit je vous reprendrai demain matin quand je me serai calmée. On va voir. Nessa est avec moi pour vivre ces dernières 100 pages. Je voulais vous dire juste que j'ai commencé à pleurer exactement à la page 701. Voilà, c'est là que ça a commencé et c'est que le début. Parce que on est arrivé à la partie où Mika confronte Brice par rapport à tout ce qui s'est passé, où on comprend comment Danica est morte, où est la corne de Luna, qu'est-ce que la drogue va faire, tout, on comprend tout à ce chapitre-là. Et Lihaba, qui est une espèce d'esprit du feu, va se sacrifier pour que Brice puisse échapper à Mika. Et c'est un moment qui est beaucoup trop émouvant. J'ai pleuré. Et puis là, je commence le chapitre d'après. Et j'ai recommencé à pleurer parce que Brice, au lieu de s'enfuir, elle va utiliser ses dernières forces pour venger la mort de Danica et de son pack. Et on sait à quel point ça l'a dévoré de ne pas avoir pu être là pour eux et tout. Elle sentait qu'elle les avait abandonnés. Et là, d'avoir découvert la vérité et de décider que le temps qui lui reste, elle va passer à essayer de venger leur mort. C'est sûr que c'est débattable, mais dans l'esprit du livre, c'est tellement comme fort émotionnellement tout ce qui se passe que j'ai recommencé à pleurer. Donc j'ai fait une petite pause, je me suis reprise et puis là on va continuer, on va voir combien de temps je vais tenir. A few moments later. Je pleure exactement au même endroit où j'ai commencé à pleurer la première fois que je l'ai lu. Et à partir de là je voyais plus que ce que je lisais. Il fait une grosse tache de larmes. Je pleure au même endroit, c'est juste pas possible. Il y a tout qui allait de mal en pire. Suite à la scène qu'on a eue, bon, Brice elle réussit à tuer Mika, mais il a libéré les démons dans la ville et elle arrête pas de se sacrifier pour aider les gens à s'en sortir et elle donne la place qu'elle aurait pu avoir à un loup et tout. Enfin, il y avait plein de moments émouvants à travers ça. Donc, tous les trucs vert foncé, c'est que ça me faisait pleurer. Et puis là, à la fin, elle est toute seule. Hunt, il est en train de mourir. Et elle veut faire le drop dont je vous avais parlé au début. Et elle a besoin de quelqu'un qui l'ancre. Et elle demande à travers toute la ville s'il y a quelqu'un qui peut juste se connecter à un des portails pour être son encre. Et il n'y a personne qui lui répond parce que tout le monde est dans les bunkers. Et puis, je recommence à pleurer. Et puis, alors qu'elle est prête à abandonner, elle entend la voix de Danica et en fait, elle voit que la seule porte qui est connectée, c'est celle qui amène à la cité où il y a les âmes des morts, de Bone Quarter, donc le quartier des eaux, et c'est Danica qui est de l'autre côté. Ça me fait trop pleurer. Que à travers la mort, elles sont ensemble pour faire ça, parce que Danica est liée grâce à Brice qui a donné sa chance pour avoir une vie dans l'au-delà pour que Danica puisse l'avoir. Et là, Danica, elle s'est connectée. Enfin, l'esprit de Danica est mort. Elle s'est connectée sur une des pierres qui s'allume jamais d'habitude, qui est la porte d'Onyx pour pouvoir être l'encre de Brice. Et ça me fait trop pleurer. Voilà. Donc là, je sais que je vais pleurer pour toute la fin du livre, mais je vais essayer de continuer. Bon, j'ai réussi à me calmer et à finir le livre. J'ai quand même repleuré un petit peu, mais pas autant qu'un Brice. Elle fait appel à quelqu'un pour faire le drop et que Danica répond. Et puis après que toute cette scène-là, c'est vraiment une scène qui me fait trop pleurer. Puis après quand Brice revient à la vie avec plus de pouvoir que même son père qui est le roi des fées. Genre c'est un moment assez badass. Et puis on arrive à la conclusion donc du livre où il y a un accord comme qui est passé avec les Astéries que Hunt et Brice vont se tenir tranquilles, garder le secret de ce qui s'est passé et en échange Hunt est comme libéré.
Donc qu'est-ce qu'il va faire de son futur? On ne sait pas. Et puis il y a cet épilogue très mystérieux à la fin avec Aidas, donc un des princes de l'enfer, qui a l'air d'en savoir beaucoup sur les pouvoirs de Brice et sur le père de Hunt. Ça c'est un des gros mystères du tome 1, parce que Hunt a le pouvoir de lancer des éclairs lightning, et c'est pas un pouvoir que les orges sont censés avoir, donc il y a vraiment une grosse question sur qui est son père. Apparemment, eux ils le savent, nous on le sait pas, peut-être on le saura dans le tome 2. Je vais m'arrêter ici pour ce soir, et je pense pas que le vlog sera beaucoup plus long, mais je vais faire une espèce de conclusion, résumé de mes pensées sur le livre demain, pour finir ça proprement quand même. Puis là, je vais aller rejoindre Nessa qui dort et me coucher moi aussi. Je vous retrouve une dernière fois pour ce vlog pour conclure sur ma relecture de Crescent City. Je suis vraiment contente de l'avoir faite parce que je me suis régalée d'ajouter des annotations, franchement c'est trop cool. J'ai aimé, je pense, autant que la première fois, mais en remarquant plus de choses, notamment, je vous avais dit que l'univers me paraissait plus noir avec toutes ces histoires d'armée, vraiment de guerre qui se passe tout autour, avec aussi tout le côté plus présent des armes, des pistolets, des trucs comme ça. Ça je suis vraiment pas hyper fan dans les livres. Je suis plus, si je suis en fantasy, donnez-moi des épées, des arcs, des lances, ce que vous voulez, mais les fusils ça fait trop notre monde réel pour moi je trouve, donc ça j'étais un peu moins fan de cet aspect là, un peu moins fan du côté aussi avec toutes les drogues, mais au-delà de ça je me suis encore régalée. L'univers est hyper complexe, il y a vraiment beaucoup de choses, de noms à assimiler entre les Vanir, les Astari, enfin plein de choses qui se passent. J'ai aimé retrouver les personnages, revoir comment la relation entre Brice et Hunt se construit. Je pense vraiment que c'est une de mes préférées de tout ce qu'elle a écrit et pour moi c'est son livre le plus abouti. J'aime comment l'autrice se moque d'elle-même quand elle parle des mâles alpha, fées, qui sont hyper protecteurs et tout. Tu vois qu'elle se moque d'elle-même et de ce qu'elle a écrit dans les autres livres. Donc ça je trouve bien qu'elle puisse faire ça et qu'elle essaye d'écrire des personnages un petit peu différents mais qui ont quand même ce côté-là un petit peu. Pas exagérer non plus. Bon par contre si elle pouvait arrêter de dire Death Incarnate tout le temps, on serait pas plus mal. Ren reste un personnage dont je suis très amoureuse. J'ai très hâte de le retrouver dans le deuxième livre, franchement. J'en peux plus, ça fait 2 ans que j'attends de le retrouver. J'ai hâte aussi de voir qu'est-ce qui va arriver à tous les autres, à Brice et Hunt, maintenant qu'ils sont plus ou moins comme libérés de certaines choses. J'ai trouvé intéressant tout le processus à la fin où... Parce qu'en fait un autre truc qui est très présent dans ce livre, c'est qu'il y a des caméras partout. Donc on est vraiment dans une espèce d'état très surveillé, soi-disant démocratique, mais pas vraiment en fait. Et en fait tout ce qui se passe, là, l'action de fin où Brice confronte Mika, il se bat contre lui, les autres ils sont ailleurs, loin, ils peuvent pas intervenir, ils voient tout par le biais de caméras, et je trouvais que ça faisait un procédé d'écriture assez intéressant, parce qu'on voit l'action de Brice mais d'un point de vue extérieur tout en voyant comment les gens réagissent à ce qu'ils voient, donc ça permettait de mettre plein de réactions de personnages en même temps et je trouvais que c'était quand même plutôt intéressant qu'elle ait fait ça. J'ai relevé bien sûr mes citations préférées qui prennent tout leur sens dans les derniers chapitres, ceux qui me font le plus pleurer, dans le Light It Up ou Through Love Everything is Possible, des trucs comme ça qu'on sait qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire à la fin du livre et ça fait tellement de choses juste de revoir et puis c'est tellement des citations qu'on a vues dans le fan art aussi que tout le monde connaît. Et c'est ça, donc très contente d'avoir fait cette relecture. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce monde là et c'est assez particulier parce qu'il est très proche d'une autre aussi niveau technologique, donc ça fait vraiment un mélange que j'aime beaucoup. J'ai plein de petits post-it là de notes, j'ai mis aussi à quoi correspondent toutes mes couleurs. Donc j'ai les moments mais que j'aime pas trop, donc par exemple les scènes un peu trop décrites et qui sont assez gore. Les moments qui m'ont fait rire, parce que quand même Brice elle a beaucoup de réparties, j'aime beaucoup ça chez son personnage. Les moments plus world building, donc sur l'univers, ce qu'on découvre, essayer de comprendre un petit peu comment tout s'arrange. Les relations, donc j'en ai beaucoup pour Brice et Danica et puis pour Brice et Hunt, forcément. J'ai mes moments préférés, citations. Les moments où j'ai pleuré, ça c'est vraiment quasiment toutes les pages à la fin.
représentation, parce que ça c'est un des livres où l'autrice a un peu mis des personnages LGBTQ comme je vous disais, donc je pense vraiment qu'elle essaye de s'améliorer à ce niveau-là. En rouge, c'est si je me posais une question, genre un truc qui me paraissait pas logique ou quoi. Souvent c'est répondu plus tard, mais j'aime bien marquer les moments où je réfléchissais. En bleu, tout ce qui touche à l'intrigue, donc c'est pour ça que j'avais marqué les différents objets, parce que je savais qu'ils allaient avoir de l'importance pour la suite. Et puis en rose, ce que j'ai le plus, c'est les personnages. Donc j'en ai vraiment énormément de moments forts pour les personnages, on va dire, où on en apprend plus sur eux, ce genre de choses-là. Et voilà, ça conclut mon vlog relecture. J'ai l'impression que je pourrais en parler encore pendant des heures, mais à un moment il faut savoir s'arrêter, n'est-ce pas? Mes vlogs sont déjà bien assez lents. Et puis je vais attaquer demain, je vais me faire une petite pause, mais demain je pense que je vais attaquer le tome 2. J'ai trop hâte. Je vais aussi vous le filmer dans un vlog sans spoiler par contre, contrairement à celui que je viens de faire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'adore faire ces vlogs lecture comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres vlogs lecture que vous aimeriez me voir faire pour certains livres ou relecture. Puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.